équipe victorieuse parce qu'on sait dans une équipe il y a souvent un champion et c'est peut-être vous le champion mais c'est peut-être pas vous le champion. Alors comment quand même faire gagner notre équipe? On va aller lire ensemble dans Philippiens 2:1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée et ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et une des premières choses à savoir pour faire partie de l'équipe victorieuse, ça va être de ne pas chercher une vaine gloire, de ne pas chercher à tout prix à être nous le champion, à être la personne qu'on va reconnaître. Et vous voyez ici, on est dans le décor de Bonjour chez vous et ça a été des mois de préparation, on l'a vu dans les coulisses avec Mina, les discussions, les croquis, les dessins et il y a eu plein de bonnes idées, il y a eu plein de mauvaises idées et on a dit oui, on a dit non, on a dit oui, on a dit non. Au final, qui a choisi quoi? Qui a eu la merveilleuse idée? On ne peut pas forcément mettre un nom sur tout le monde, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le résultat et c'est de savoir qu'on a fait partie de cette équipe victorieuse, qu'on a pu y apporter notre contribution et le but est de chercher ce résultat et pas de chercher dans tout ça à se faire ah non, est-ce que c'est moi qui vais avoir cette idée, est-ce que c'est moi qui vais être reconnu ou alors est-ce qu'on va ensemble unir nos forces pour accomplir la volonté de Dieu, pour réaliser un grand projet qui me dépasse moi seule? Est-ce que je vais être capable de pouvoir juste participer et de ne pas être celui qu'on va reconnaître? Et vous savez, dans les équipes de cyclistes, oui, j'aime beaucoup le vélo. Non, mais lorsque j'ai appris ça, j'ai été vraiment surpris. Le monsieur en vélo qui gagne, eh bien, il y a toute une équipe autour de lui qui est là pour le faire gagner. Il y a des gens qui vont se mettre devant lui pour empêcher le vent de le gêner. Et puis, dans le dernier morceau de l'étape, ils vont s'écarter pour laisser le coureur gagner la course, le coureur cycliste gagner sa course. Mais toute l'équipe a participé, toute l'équipe a travaillé pour qu'un seul coureur puisse gagner toute l'étape. Et je me suis dit, waouh, mais franchement, quel esprit d'équipe, parce qu'il n'y en a qu'un seul après qui va monter sur le podium. Et c'est la même chose pour nous, ne pas chercher à faire les choses par vaine gloire ou par rivalité. Et c'est la manière aussi dont Dieu travaille. Dieu ne travaille pas tout seul. Nous savons qu'on a la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ensemble, ils sont une équipe. Et nous-mêmes, nous faisons aujourd'hui partie d'une équipe victorieuse, mais pourtant on n'a rien fait pour en faire partie. C'est Jésus qui a payé le prix pour que nous puissions faire partie de cette équipe de champions, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette identité de plus que vainqueur. La Bible nous dit c'est qu'on prépare le cheval pour la bataille, mais que c'est l'Éternel qui remporte la bataille. Et c'est exactement la manière dont on doit se positionner. Je me positionne, sachant que oui, je vais travailler avec des gens, je vais travailler en équipe. Et mon objectif, c'est pas de me faire voir. Mon objectif, c'est que l'objectif soit atteint. Et dans les choses du Seigneur, c'est la même chose. C'est que de toute manière, il n'y a aucun accomplissement pour lequel je peux m'attribuer une quelconque gloire. Toute la gloire revient seulement au Seigneur. C'est l'Éternel qui remporte la bataille. Oui, j'ai travaillé, oui, j'ai réfléchi, mais d'où me sont venues toutes ces choses, d'où me sont venues toutes ces idées, d'où me vient la force, d'où me vient le souffle de vie? Il me vient de Dieu, donc c'est à lui que je rends toute la gloire. Et je lui dis merci parce que je fais partie aujourd'hui de cette équipe victorieuse grâce à Jésus.